plein succès. Donc à présent, la parole est à Monsieur le maire de la ville de Dakar, qui, je le rappelle, préside cette séance qui sera également consacrée à l'élection des adjoints au maire de la ville de Dakar. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le préfet de Dakar. Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellences, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le ministre Khalifa Ababakar Sall, cher ami, Madame le maire sortante de Dakar, Madame Soham El Wardini, de Dakar et des autres régions, Mesdames, Messieurs, les invités. Tout d'abord, aux élus de la ville de Dakar, pour vous exprimer mes sincères félicitations pour le choix qui a fait de vous les représentants de la ville de Dakar lors du scrutin du 23 janvier 2022. Scrutin qui nous a gratifiés d'une si belle victoire. Je voudrais saluer tout particulièrement en ce jour Monsieur le maire Khalifa Ababakar Sall, lui réitérer mon amitié, lui exprimer notre joie profonde de le voir ici, parmi nous, en cette historique salle des délibérations de la ville de Dakar, ville dont il a été un illustre édile. Il s'agit de retrouvailles pleines de sens pour chacun d'entre nous. À cet effet, j'envisage de proposer au conseil municipal de conférer à M. Khalifa Ababakar Sall par délibération le statut de maire honoraire de la ville de Dakar. Je suis heureux d'exprimer mes compliments à Monsieur le ministre Jean-Paul Diaz, à son épouse et à toute sa famille pour m'avoir accueilli dans leur demeure et pour avoir vécu de nombreuses incommodités, notamment en période électorale. Merci et désolé pour toutes les contrariétés. Merci à la famille Diaz, à mon épouse, à mes enfants pour leur soutien constant. J'ai en ce moment une pensée pieuse pour nos défunts, dont le président Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste.
et aussi pour les anciens camarades qui avaient engagé l'action politique à nos côtés au sein de la Convergence socialiste et du Mouvement national des jeunesses socialistes. Merci à eux car cette victoire est aussi la leur. Je remercie enfin les électeurs de Dakar pour leur confiance en notre coalition Yewwi Askan Wi qui a réuni des formations politiques ainsi que les organisations de la société civile. Je veux aujourd'hui leur dire à tous que l'ensemble des programmes culturels, éducatifs, sportifs, ainsi que les autres objectifs de notre programme d'action générale ont pour but de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens de Dakar et notamment les jeunes gens et les jeunes filles qui représentent la majorité de la population. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, je tiens en ce moment solennel à remercier également les habitants de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui m'ont élu et réélu maire depuis 2009. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, j'ai eu l'honneur de présenter ma renonciation à la fonction de maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur au profit de celle de la ville de Dakar. En effet, la loi prévoit une incompatibilité de cumul des deux fonctions. Je dois toutefois vous l'avouer, mon cœur est rempli de Mermoz-Sacré-Cœur. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, les grandes lignes de notre ambition pour la mairie de Dakar sont largement contenues dans le programme présenté par la coalition Yewwi Askan Wi durant la campagne pour le scrutin du 23 janvier dernier. Les options fondamentales, les projets et détails de ce programme vous seront exposés prochainement dans le cadre du futur plan stratégique. L'occasion sera ainsi donnée de les étudier à travers les différents projets proposés. Le plus important est d'insister sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre chère capitale. En ma qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakarois. Ce contrat, j'entends l'exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, mais aussi dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. Ce contrat avec les Dakarois, je le veux de performance et axé sur des résultats tangibles pour le bien-être des habitants de la ville et pour l'amélioration significative du cadre de vie. J'insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l'engagement de travailler avec toutes et tous, l'essentiel étant l'intérêt de Dakar. Dans un souci d'approfondir la décentralisation et la démocratie locale, j'invite l'État à une collaboration sincère avec pour objectif de belles réalisations pour l'ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même. Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à un poste de combat contre les institutions de l'État. En revanche, je m'opposerai par tous les moyens en ma possession à toute tentative que pourraient perpétrer des opposants à la libre administration des collectivités territoriales. Principe consacré par la Constitution du Sénégal. Nous lançons un appel pressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, afin qu'il considère notre position avec compréhension républicaine, qu'il soutienne nos efforts dans l'intérêt exclusif des habitants de Dakar. La mise en œuvre réussie du programme municipal
requiert la mobilisation de l'administration et sa prise de conscience des importantes responsabilités qui lui incombent. C'est pourquoi, dans un souci de réalisme et d'efficacité, je prendrai contact avec toutes les autorités compétentes afin de parvenir à la simplification des processus administratifs, à la garantie d'une parfaite déconcentration, à la revue des procédures actuelles afin qu'elles soient plus adaptées à nos réalités et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense en particulier à la nécessité de dématérialisation de certaines procédures administratives. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, je reste convaincu que dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, nous pouvons en parfaite intelligence et en partenariat avec l'État déployer une corresponsabilité faite d'efforts communs. Un contrat plan entre l'État et la ville pourrait non seulement apporter de la clarté, mais améliorer singulièrement nos établissements scolaires, nos collèges et lycées de Dakar. Je proposerai à l'État un plan spécial de modernisation de nos écoles devenues vétustes. À ce titre, nous mettrons en place un fonds municipal d'aide à l'orientation, à la formation et à l'insertion des jeunes. Par ailleurs, il faudra rendre Dakar propre et désengorger les voies obstruées de Dakar. La mobilité urbaine et le désencombrement constituent pour nous un chantier important sur lequel je crois de ces services compétents. Je n'ignore pas les réalisations importantes de mes prédécesseurs. Aujourd'hui, il convient d'aller encore plus loin avec des investissements d'envergure, des moyens financiers substantiels et avec engagement et détermination. Le secteur de la formation professionnelle fera l'objet d'une attention particulière en raison de son importance et de son aptitude culturel à faire valoir à travers le monde. Notre jeunesse doit mesurer l'importance du rôle qu'elle assume dans le domaine en particulier de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et du sport. Au-delà de sa participation consciente à la gestion, sa mobilisation dans le cadre du service civique et d'un bénévolat nous permettra de réussir. Pour ce qui concerne l'analphabétisme, qui constitue l'un des aspects du sous-développement, les intellectuels, notamment les jeunes, conscients de leurs responsabilités dans le domaine du développement économique et social, devront consacrer du temps à la lutte contre ce fléau social. Par ailleurs, j'entends développer une communication municipale. À cet égard, tous les moyens d'information devront être mobilisés en vue de jouer un rôle important dans la prise de conscience des Dakarois. J'entends ainsi établir une communication large et sincère avec les citoyens, quelle que soit leur tendance, et constituer également un instrument de rapprochement, de complémentarité entre tous les acteurs impliqués pour le développement local durable. J'entends par communication un dialogue permanent et ouvert dans le cadre du respect des valeurs républicaines, spirituelles, culturelles et humaines de notre peuple et l'ouverture sur le monde extérieur et envers l'État, dans l'intérêt général des populations qui m'ont fait confiance. Il convient
dès lors que la production dakaroise dans le domaine des arts, des lettres, des loisirs, de l'éducation occupe une place primordiale au niveau des différents moyens d'information, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. Parallèlement, une large diffusion de tous les aspects relatifs aux activités intellectuelles, artistiques et scientifiques aura lieu dans les médias, ici et à l'étranger, pour favoriser la coopération culturelle et scientifique. Je saisis l'occasion pour adresser mes salutations et mes remerciements à tous les travailleurs de la ville de Dakar pour leur dynamisme et leur engagement sincère, digne d'admiration et leurs efforts inlassables. Je sais pouvoir compter sur chacun d'eux pour la réussite de notre ambition. Leur promotion continuera d'être l'instrument de gouvernance sans favoritisme ni clanisme. Je serai le maire de tous les Dakarois, sans aucune exception. Nous serons au service exclusif des Dakarois, sans distinction d'appartenance politique, religieuse, raciale ou ethnique. En raison du rôle que joue le secteur privé dans la vie économique de notre pays, j'œuvrerai pour que la participation de ce secteur soit dynamique et efficace dans le développement socio-économique et durable de Dakar. J'en profite pour lancer ici un appel à toutes les entreprises impliquées à Dakar de venir nous rejoindre dans l'ambitieux projet de faire de Dakar une ville dynamique, attractive, capitale, ambitieuse et résiliente. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, les orientations générales du programme que je viens de vous présenter, programme largement plébiscité par les Dakarois lors du scrutin du 23 janvier 2022, requiert la participation et la mobilisation de tous les citoyens. Ce sont ces mêmes orientations qui guideront les actions de coopération entre la ville de Dakar et ses partenaires d'ici comme de l'étranger. Je pense à Africité, mais aussi à la nécessaire diversification de nos partenariats. Nous considérerons avec grand intérêt toutes les opportunités de partenariat et de coopération avec les institutions d'ici et d'ailleurs. Je crois beaucoup à la coopération décentralisée comme facteur de développement durable. Nous veillerons en particulier à renforcer et à consolider les réalisations et actions initiées par mes prédécesseurs, en particulier celle de Madame le maire Soham El Wardini. Et cela dans tous les secteurs. Chère Madame le maire, j'apprécie à sa juste valeur vos multiples initiatives lors de votre mission à la tête de la ville de Dakar. Je puis vous garantir une parfaite continuité dans la concrétisation de votre noble ambition de servir les Dakarois. Je veillerai pour ma part, en toutes circonstances, à promouvoir des initiatives destinées à consolider la paix, la stabilité et la compréhension entre les collectivités publiques. À cet égard, l'aménagement du territoire devra reposer sur de nouvelles solidarités territoriales, nationales et africaines. Je saisis cette occasion pour présenter au nom du conseil municipal mes sincères condoléances aux familles des vaillants soldats qui ont perdu la vie en Casamance. Je lance un appel à nos frères du Sud, un salut empreint d'admiration et de fierté, à nos forces armées qui ont levé haut l'étendard du Sénégal ces dernières années, pour défendre avec ténacité nos valeurs nationales sacrées et l'intégrité de notre territoire. Je me réjouis de la libération de nos soldats otages. Je réitère ma conviction profonde
que la résolution de la crise en Casamance passera nécessairement par le dialogue, la paix, la stabilité, la fraternité et le dépassement. J'en profite pour faire un salut fraternel et militant à mon frère Ousmane Sonko et le féliciter pour sa brillante élection à la mairie de Ziguinchor. Je réaffirme ici ma totale disponibilité à collaborer avec l'ensemble des services compétents de l'État et à coopérer pour la réussite des projets de la ville de Dakar. J'ai une claire conscience de l'esprit de la décentralisation dans la République. À mes chers collègues du conseil municipal, la poursuite du développement économique local durable requiert davantage d'abnégation, une disponibilité permanente, une continuité dans l'effort et une participation de tous à la vie locale afin de permettre à notre ville de conserver la place de choix qu'elle occupe parmi les grandes villes du monde. J'en appelle donc à votre assiduité, à votre engagement sans faille pour le bien des populations de Dakar. Assumons nos responsabilités devant l'histoire, avec foi et optimisme, et demeurons armés de notre inébranlable volonté de gagner la bataille du développement local durable. Ainsi, seulement, nous pourrons nous hisser avec l'aide de Dieu à la place dont nous sommes dignes parmi les plus belles capitales du monde. La récente victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations prouve, s'il en était besoin, la force de l'unité nationale et du regroupement de tous les Sénégalais autour de l'essentiel pour la défense de leurs intérêts. Pour conclure, 3 objectifs méritent à mes yeux d'être soulignés comme étant la justification de tout pouvoir, à commencer par le nôtre, la responsabilité à assumer, la coopération à développer, les services à rendre aux citoyens. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, ensemble, marchons vers l'essentiel. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.